Ça fait longtemps. Je voulais faire une vidéo il y a un petit bout de temps déjà, mais j'ai eu la flemme basiquement de le faire. Alors, je pense que je vais faire des vidéos plus comme un genre de journal pour moi-même. Je le partage parce que je me dis qu'il y a des gens autour de moi peut-être qui voudraient le savoir, ce qui se passe dans ma tête ou quoi. Ou même juste avoir des nouvelles de moi. Du coup, j'en fais des vidéos. Et ce sera entre guillemets un genre de journal, de peut-être d'introspection ou de ce que j'ai envie de parler ou de partager. Euh, Honnêtement, je vais un peu mieux depuis la dernière vidéo que j'ai fait. J'ai été à l'hôpital et j'ai un traitement maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas si je l'ai dit à tout le monde, dans ceux qui vont sûrement le regarder. Du coup, normalement, ça devrait mieux se passer dans les prochaines. Je sais pas, j'allais dire années, mais peut-être pas non plus dans des années. Ça sera mieux que ça sera plus bref. Euh, enfin voilà. Du coup, là, je voulais partager juste une réflexion que j'ai eue hier soir. Euh, C'était sur l'équilibre. Parce que je me suis dit qu'en vrai, on a plein de problèmes en ce moment. Et je pense aussi que c'est lié sur justement un manque d'équilibre. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime le monde, mais en même temps je le déteste. C'est une genre de binarité, je pense que beaucoup de gens ont. Et je pense que c'est entre guillemets sain d'avoir une genre de binarité. Je prends mon exemple à moi, la dépression. Je souffre de beaucoup de choses liées à cette dépression. Par exemple, la solitude. Je ne pourrais pas vraiment souffrir de solitude si j'avais pas connu des gens que j'aime suffisamment pour pouvoir me dire que je souffre actuellement de solitude. Comme une personne qui pourrait souffrir de tel ou tel mot, bah, c'est qu'elle a forcément connu auparavant la chose qui contrebalance ce mot, cette souffrance. Si je prends un exemple entre guillemets plus large, après c'est que mon avis, c'est que mon interprétation à moi, quelqu'un qui a connu le bonheur, s'il a fait que connaître le bonheur, est-ce qu'il peut réellement prétendre être heureux? De la même manière qu'une personne qui fait que souffrir, est-ce qu'il pourra vraiment prétendre souffrir si au final il a connu que ça? C'est ce qu'on pourrait définir comme une genre de rétrospective. Si quelqu'un, je sais pas, est né dans la souffrance, est né dans des choses horribles, atroces pour des gens entre guillemets normaux, est-ce qu'il pourra prétendre être heureux s'il avait nos normes ou être malheureux s'il avait des normes encore plus basses? Qu'est-ce qui serait changeant finalement? Parce que moi aujourd'hui justement j'ai pris cet exemple-là par rapport à moi en me disant que ma dépression au final c'est que des souffrances que j'ai par rapport à moi parce que j'ai connu des moments où j'étais meilleur, où où j'aurais pu contrebalancer cette chose-là, où j'ai eu des choses qui pouvaient me faire me sentir mieux. Donc au final je me suis dit que c'est une question de relativité et qu'au final tout autour de nous est contrebalancé dans des souffrances mais aussi des joies. Ça fait très bouddhiste un peu comme parole finalement. Ça fait très relativité sur chaque chose. Et je trouve aussi que c'est pas entre guillemets mal vu, mais c'est que les gens préfèrent voir uniquement le bon dans chaque chose et je trouve ça pas forcément très sain. Parce que ça émet totalement, vraiment, t'extrades une partie de la chose qui a été mise en avant. Je sais pas, je prends un exemple de quelque chose entre guillemets qui pourrait être vu comme bien, mais pour moi qui devrait être vu de manière plus large. Je sais pas, tu prends quelqu'un de très riche qui donne de l'argent à une association ou des gens qui devraient aider le monde. Plein de gens se diront que c'est une personne bien parce qu'elle a fait une action bien en donnant des fonds à des gens pour aider le monde. Et c'est vrai, dans un fond c'est vrai. Sauf que, je sais pas, par exemple, ça peut être une question d'image. Si c'est médiatisé, si c'est beaucoup rediffusé, ça peut être uniquement une question d'image. Ce ne sera pas la totalité de sa fortune, ce ne sera pas une grande partie de ses fonds qui sera définie sur des biens sociaux, sur des actions qui aident le monde. Ce sera juste une petite partie qui sera médiatisée pour que son image soit bien vue.
c'est un exemple, entre guillemets, mais c'est juste pour dire que chaque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a forcément un revers. Rien ne peut être uniquement mauvais, uniquement bien. Et il faut voir à chaque fois la relativité de chaque action, chaque d'ailleurs non-action, parce que moi je prends mon exemple, mais je fais beaucoup rien en fait. Ma vie est très. Enfin, je fais très peu de choses dans ma vie. Donc au final, je parle beaucoup de. Je réfléchis beaucoup à des choses comme ça, mais c'est des relativités qui sont compliquées à appliquer pour moi, vu que j'ai pas forcément de l'expérience suffisamment en tout cas pour moi-même appliquer ces choses-là dans la vie active finalement. Je prends l'exemple aussi par exemple de l'amour, où il y a plein de gens qui se lancent dans des relations qui sont pas forcément saines pour eux, parce que la base de la relation, et je parle déjà je parlais de relations amoureuses entre guillemets, mais ça peut être des relations de manière beaucoup plus large sur de l'amitié, des choses comme ça, qui sont basées sur des fondations qui sont pas forcément saines. Par exemple, un homme qui va rentrer dans une relation amicale avec une femme, alors qu'au final, le fond de sa pensée est d'aller plus loin. C'est pas négatif forcément, mais je trouve que c'est une fondation qui est mauvaise. Tu dois pas attendre quelque chose de la personne enfin, que tu as en face de toi en fait. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est même pas une question de ami ou pas ami, c'est de manière générale, tu dois pas attendre un retour de la relation de la personne que tu as en face de toi. Encore plus si tu fais des choses dans cette relation pour avoir cette chose. Genre, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont se dire, là pour le coup, je parle de relations amoureuses, ou qui vont aimer en retour de l'attente de l'amour de la personne en face. Et je trouve ça très, très absurde. Pour moi, si tu aimes vraiment quelqu'un, si tu l'aimes pour ce qu'elle est ou ce qu'il est, tu l'aimes parce que bah, c'est ce que la personne en face de toi raisonne de ce qu'elle est, juste en fait, que tu apprécies. T'as pas besoin que cette personne t'aime en retour pour pouvoir l'aimer, sinon c'est juste de l'obsession. C'est pas du tout sain ni pour toi ni pour la personne qui est avec toi pour le coup. Et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de relations qui tournent autour de ça. Et c'était vraiment lié à ce que je disais juste avant en fait. Il faut prendre les choses de manière beaucoup plus large et voir leur ensemble. Et il faut que tu trouves un équilibre dans cet ensemble, que tu trouves quelque chose qui réunisse le bien et le mal et que ça fasse un genre d'équilibre suffisamment sain pour que tu puisses avancer. Je trouve que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas ou qui ne font pas évoluer les choses parce qu'au final, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils agissent, tout ce qu'ils pensent faire, c'est soit dans un retour de quelque chose pour eux, soit dans de. Enfin, c'est très pragmatique comme pensée. Il y a beaucoup de gens qui font des actions uniquement pour eux-mêmes, qui font des actions dans un retour qui leur est propre. Et je trouve que c'est pas du tout sain, parce que si tu penses uniquement à toi dans toutes les actions que tu fais, ou que tu fais des choses dans un retour de ta propre vision des choses, c'est extrêmement égoïste. Après, je pense aussi que beaucoup de gens en société ont un problème d'ego de manière assez générale, que ce soit juste de l'ego trop grand ou trop petit d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent pas assez, mais il y a des gens qui se réduisent par rapport à d'autres gens. Je trouve que c'est pas ça non plus, parce que bah, ça crée encore une fois un déséquilibre profond. Moi, faut que tu aies de l'ego, faut pas que tu en aies trop, parce que sinon ça envahit et ça crée des énormes problèmes. Et si t'en as pas assez, ça te réduit et ça crée des problèmes pour toi qui peuvent être des fois très, très profonds comme problème, parce que c'est mon exemple à moi. Moi, j'ai eu très longtemps un ego que j'ai mis de côté, que j'ai écarté de moi, parce que j'avais pas envie de me recentrer sur mes propres problèmes, mes propres choses à faire, ou que ce soit même à réfléchir ou quoi. J'avais pas envie de penser à moi, je voulais juste fuir ma propre personne. Et du coup, c'était un manque d'ego profond, parce que bah, je mettais jamais les choses en relation à moi-même, en me disant je fais ça pour moi, je fais ça pour telle chose. Ouais, je me disais juste je fuis cette chose-là parce que ça va rentrer en conflit avec ce que moi je pourrais être. C'est pour ça que j'ai énormément joué aux jeux vidéo pour essayer de m'en aller, essayer de créer des choses extérieures à ce que moi j'ai représenté. Et du coup, c'était pas sain. C'est pas la relation aux jeux vidéo qui est pas saine, je pense pas. Je pense que c'est la manière d'aborder cette chose-là qui est pas du tout bonne. C'est genre une genre de fuite
de la vie, entre guillemets. Alors qu'au final, dans la vie, il y a énormément de choses qu'on pourrait voir, qu'on pourrait apprendre, qu'on pourrait découvrir. Et, euh, et j'ai préféré fuir parce que j'avais justement pas du tout d'ego et que je préférais le pousser, de le mettre loin de moi. Donc c'est qu'un exemple, mais c'est mon exemple. Et du coup, je voulais juste parler d'équilibre et de ce truc-là que j'ai eu hier soir, où je me suis dit en fait que tout devrait être entre guillemets plus sain dans un certain équilibre. Je dis pas forcément que tout doit être balancé sur quelque chose d'extrêmement plat, d'extrêmement sain, sinon ce serait juste pas humain, parce qu'au final la vie elle est constamment balancée dans des choses hautes et basses, et comme j'ai dit, une personne qui a connu le bonheur, est-ce qu'elle peut réellement prétendre connaître le bonheur si elle n'a pas connu la souffrance auparavant? Et c'est vraiment ça qui fait aussi justement, il y a une balance qui doit être ajustée, parce que si tu connais tout le temps le bonheur, si tu connais tout le temps le malheur, ça va pas marcher. Il faut que tu puisses pouvoir balancer entre les deux autour d'un équilibre, autour d'une base saine. Donc je pense que j'ai tout dit sur mon entre guillemets réflexion d'hier soir. Il y a mon chien qui est rentré tout à l'heure, c'était très mignon. Bref, merci d'avoir écouté si vous êtes resté là. Merci beaucoup. Euh, je sais pas si je referai des vidéos, je sais pas si celle-là je vais la publier même, mais je voulais juste parler comme si je ouvrais un journal et comme si je parlais à des gens dans un journal où je parlais juste de mes réflexions. Et si je refais des vidéos, je pense à l'avenir, ce sera pas des choses très différentes, ce sera juste des réflexions de ce que j'ai pu avoir, des choses que j'ai envie de partager ou des choses sur ma vie que je sais pas, j'ai envie de parler des fois. Donc si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté cette réflexion. Merci beaucoup d'avoir juste écouté ce que j'avais à dire. Et à une prochaine fois. Merci beaucoup.